Le projet européen lui-même est d'abord un projet de droit qui met les valeurs et la dignité humaine au centre de cette aventure. Et on oublie que ce qui animait aussi les fondateurs du projet européen, c'était le fait qu'on sortait d'une tragédie épouvantable, la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on sortait d'un demi-siècle en Europe de confrontation. Noi oggi magnifichiamo l'Europa ed è importante perché la consideriamo la culla dei diritti rispetto ad altre realtà. Ma questa Europa, il secolo scorso, è stata in grado di suicidarsi ben 2 volte, con 2 guerre mondiali, prodotte anche e soprattutto dall'individuazione di un nemico. Ce qui est né dans des esprits européens dans les années 30 et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été des projets racistes, d'extermination de peuples pour ce qu'ils étaient, d'exacerbation des différences pour exclure et tuer. Donc on a vraiment vécu quelque chose en Europe d'absolument traumatisant, et c'est contre cela aussi que s'est créé le projet européen. Donc premier point, le rappel, la profondeur historique qui doit toujours animer notre réflexion sur le projet européen, pourquoi on en est là et vers où il faut aller. La prima cosa da fare è che oggi l'Europa, ma non solo l'Europa, soffre di una grave patologia che io chiamo Alzheimer politico. Pare che l'opinione pubblica abbia perso la memoria. La guerre en ex-Yougoslavie, voilà typiquement un exemple de résurgence sur le sol européen, alors que comme vous, moi j'ai été éduqué dans on ne vivra plus jamais ça, des camps de concentration, l'extermination des gens parce qu'ils sont différents religieusement ou en conviction politique ou par ethnie. On ne vivra plus jamais ça sur le sol européen, c'est tellement épouvantable, c'est tellement inimaginable, et pourtant on l'a revécu. 50 ans après, on l'avait revécu dans une partie de notre continent qui n'est pas tout à fait membre de l'Union européenne, mais qui est l'ex-Yougoslavie. La guerra nella ex-Jugoslavia, la guerra civile nella ex-Jugoslavia, è terminata nel 1999, quindi bisogna sempre tenere le antenne molto alzate e soprattutto far comprendere che la storia non si ripete mai allo stesso con identico modo, ma può avere il rischio di ripetersi. La deuxième réflexion, c'est que dans l'aspect défense et promotion des valeurs liées aux droits de l'homme, à la dignité humaine, à la non-discrimination, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il y a tout ce qui concerne la dimension extérieure, c'est-à-dire l'Europe en promoteur dans le monde de ces valeurs-là. Dans les textes que nous votons, vous avez toujours une dimension associée à la défense des droits de l'homme. Donc on a une action très précise, nominale, sur un certain nombre de cas de violation des droits de l'homme. Ça rejoint d'ailleurs une initiative qui est sans doute une des plus connues du Parlement européen, qui est ce qu'on appelle le prix Sakharov, qui est un prix pour la liberté de pensée et les droits de l'homme que nous accordons chaque année à des gens qui se sont particulièrement illustrés par leur action pour défendre la dignité humaine et la liberté de penser. C'est un prix qui est à peu près l'équivalent du prix Nobel de la paix pour ce qui est de la défense des droits de l'homme. Donc c'est un prix très important. Dans la dimension extérieure, dans la politique extérieure de l'Union européenne, il y a une affirmation très forte de la défense des droits de l'homme. Et puis, troisième volet, et là c'est toujours un peu plus compliqué, il y a la dimension interne. C'est-à-dire au sein de l'Union européenne, le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Mais évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ont tendance à considérer que dès lors qu'ils sont membres de l'Union européenne, leur adhésion à ces valeurs est indiscutable et que donc chaque fois que l'Union européenne va leur faire une remarque sur le respect des droits chez eux, ces États-là vont avoir tendance à dire que c'est une ingérence dans leurs affaires intérieures et que eux sont tout à fait propres. Vous avez peut-être vu ces derniers temps un certain nombre de pays, essentiellement des pays d'Europe centrale et orientale, pour lesquels il y a eu certaines procédures d'engagés par l'Union européenne parce qu'il y avait des menaces sur l'état de droit, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs dans un certain nombre de pays. Les principes de l'état de droit, c'est
séparation des pouvoirs, c'est indépendance de la justice, c'est le pouvoir politique ne nomme pas l'intégralité des juges, procureurs et personnes qui rendent la justice. Bon. Et dans un certain nombre de pays, on voit aujourd'hui des révisions de constitution qui amèneraient à ce que ces principes soient menacés. Autre point, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors là, ce n'est pas tellement des mises en garde qui émanent des institutions européennes, mais je crois que c'est un état d'esprit au niveau de l'Union européenne. Alors la France a été frappée en particulier par une vague d'antisémitisme très fort. Vous avez dans d'autres pays des phénomènes de racisme par rapport notamment aux phénomènes migratoires. On voit bien qu'on a aujourd'hui un climat en Europe où racisme et antisémitisme, en tout cas, s'expriment de façon très inquiétante. Non riesca più a comprendere e a discernere ciò che è bene e ciò che è male. La paura porta a due comportamenti. Il primo, quello di rinchiudersi nella propria fortezza, proprio perché si ha paura di aprirsi all'esterno. E il secondo è individuare un nemico. E questa individuazione del nemico è quella che produce quello che chiamiamo atteggiamento razzista, xenofobo, l'immigrato come pericolo, il diverso come pericolo, l'omosessuale come pericolo, il rom, il nomade come pericolo, l'ebreo come di nuovo pericolo. Siamo qui in una città dove il cimitero ebraico è stato praticamente infangato da... Le racisme et l'antisémitisme, l'expression raciste, l'expression antisémite, ça ne participe pas de la liberté de penser, ce sont des délits. Au regard de l'ampleur des phénomènes aujourd'hui qui travaillent nos sociétés, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Rien ne remplace jamais l'éducation, la transmission et l'éducation. L'éducation et la transmission au niveau de vos familles, au niveau de votre système éducatif, des associations dont vous pouvez être membre, tout ce qui contribue à faire de vous des citoyens. Le respect de l'autre, le respect de la dignité humaine, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui doit se vivre dans la vie quotidienne. Ritengo che sia indispensabile lavorare per affermare l'idea di una grande solidarietà, un sussulto, insisto, culturale. Surtout pas céder à la facilité, à la démagogie, à la tentation de tout relativiser. Voilà, il y a des choses qui doivent être sur notre continent, qui doivent être dans le monde entier, mais d'abord sur notre continent, qui doivent être préservées.